Bonjour les loulous, on se retrouve pour la correction de la situation 16. Donc ici, on nous demande de développer et réduire les expressions suivantes. Donc nous avons l'expression 3 facteurs de 4x moins 2. Et donc si on développe ceci, je vous rappelle qu'il faut distribuer ici le 3 à tous les termes de la parenthèse. Donc ici, je vais avoir 3 fois 4x. Voilà. Et ici, je recopie le signe en moins et 3 fois 2. Hop, il n'est pas terrible lui. Moins 3 fois 2. Donc il nous donne 3 fois 4, 12. Donc ça fait 12x. Et ici, moins 3 fois 2, 6. Donc on obtient 12x moins 6. Pour ceux qui utilisent le tableau, je vous rappelle, ici, vous mettez votre 3. Ici, le premier terme, 4x. Ici, par contre, on prend le signe. Donc le deuxième terme, moins 2. 3 fois 4x, 12x. 3 fois moins 2, moins 6. Et après, vous réécrivez ça. Ça donne bien 12x moins 6. Alors, on va effacer tout ça. Ouais, super. Hop. Ensuite, nous avons 3x facteur de 4 plus 8x qui nous donne, donc j'ai 3x que multiplie 4, j'ai ensuite le plus et j'ai 3x que multiplie 8x. Voilà. Donc ici, ne vous amusez pas à écrire 3x4, hein, d'accord? Donc je multiplie les nombres, 3 fois 4, 12, et le x qui n'est pas marqué, mais c'est sous-entendu multiplié par x, donc 12x, plus, pareil, ici je multiplie les nombres, 3 fois 8, 24, x fois x, x au carré, et pas 2x, et donc hein, on ne met pas le multiplier ici, c'est 24 que multiplie x au carré, c'est-à-dire 24x carré. Donc on obtient ceci. Ensuite, on va effacer. Eh bien, hop. On nous demandait de... Alors là, vous avez une expression un peu plus grande, il faut faire attention. Hein, donc j'ai ici 17x. Non, c'est pas ça. 17x plus 4x. Facteur de 5 moins x. Alors, là, attention, ce 17x, hein, c'est une addition 17x plus tout ceci. Donc n'allez pas me distribuer le 17x. C'est ici, d'abord 17x, je ne touche pas, mais je le réécris, je l'écris en gros que vous voyez. Hein, c'est pas parce que je ne m'en sers pas pour l'instant qu'il disparaît. Sinon, je ne peux pas mettre égal ici. Hein, alors soit vous faites ça à part, sans marquer le 17x, et ensuite vous réécrivez votre expression ici 17x plus que vous avez trouvé. Mais sinon, si vous faites comme là, ben, il faut réécrire le 17x, c'est très important. Donc ici, j'ai 17x plus, donc je distribue mon 4x à toute la parenthèse, donc 4x fois 5 moins 4x fois x. Voilà. Donc ici, j'ai toujours mon 17x, hein. Il n'est pas parti en vacances, il est toujours là. Plus 4 fois 5, 20, donc 20x. D'accord? Et moins, et ici j'ai 4 fois x qui font 4x au carré. D'accord? Ensuite, cette expression, on peut la réduire. C'est-à-dire la réduire, c'est qu'on va additionner les termes en x au carré ensemble, les termes en x ensemble, les nombres ensemble. Alors là, en x au carré, nous avons que ceci. Donc on le réécrit. Là, je voyais, même là, c'est pas dit, mais vous verrez en troisième, là, j'ordonne. C'est-à-dire je vais de la plus grande puissance à la plus petite puissance. Si vous ne le faites pas, c'est pas bien important. Et ici, 17x plus 20x, alors certains ont dû marquer directement 37x, ça me va. Mais pourquoi ici je peux additionner ces deux-là, mais pas celui-ci? Parce que on peut factoriser. Hein, vous voyez ici, j'ai un facteur commun entre ces deux termes, qui est x. Donc rien ne m'empêche ici, donc je le fais pour là, après on ne le fera pas. Hein. C'est pour vous expliquer une dernière fois.
Donc ici, je pourrais factoriser ceci par x. Donc j'ouvre une parenthèse, je recopie mon signe ici, et donc là, hein, c'est le x que j'ai. Oula, un petit raté. C'est le x que j'ai surligné ici. Le ciel se fâche en plus, vous avez vu. Donc ici, si je recopie ce qui me reste sans le x, mais j'ai 17 et j'ai 20. Donc du coup, ça vous fait moins 4x au carré. Voilà. Plus la parenthèse est prioritaire, donc 17 plus 20, 37. Et donc ça fait x fois 37, c'est-à-dire 37x. Voilà pourquoi je peux additionner les termes en x, que je ne peux pas additionner à moins 4x au carré. D'accord? Donc faites bien attention à ça, parce qu'on voit un peu n'importe quoi. Donc ici c'est fini, on va... Non mais il est capricieux aujourd'hui ce ordi. Hein. Hop, ou alors c'est moi, mais... Allez, c'est parti. Donc maintenant on a 6 facteur 2, 3, moins 1,5x, moins 9x. Ok, donc je distribue mon 6 au terme de la parenthèse. Attention, moins 9x n'en fait pas partie. Donc 6 fois 3, mon signe, moins 6 fois 1,5x. Et je recopie mon moins 9x. Hein, j'en ai parlé juste avant, hein, c'est important. Donc ici, 6 fois 3, bien 18. 6 fois 1,5, ça fait 9, mais il y a mon x, donc 9x. Et moins 9x. Attention, c'est pas le même. Ça, c'est le 9x ici, et lui, hein, d'accord. Et on réduit. On n'est pas obligé d'ordonner, hein, vous pouvez. Hein, je vous oblige à rien pour l'instant. Et attention ici, si je factorisais par x, il me resterait moins 9 plus moins 9, c'est-à-dire moins 18x. Hein. Ça, on a assez travaillé cette année et en cinquième. Donc ici, moins 9 plus moins 9, c'est-à-dire moins 9 en écriture simplifiée, ça fait moins 18. Donc ici, on a 18 moins 18x. Hop, mais décidément, ça bug. Hein. Va falloir que je fasse une mise à jour de mon cerveau peut-être. Donc ici, on passe à l'exercice factorisé. On nous demande de factoriser 12x moins 30. Alors là, j'ai deux termes, mais je ne vois pas de facteur commun. Et je dois faire apparaître un facteur commun. Alors là, je vois que j'ai 12, j'ai 30. Pourquoi ne pas faire apparaître 2? Je vous rappelle que 12, c'est 2 fois 6. Mais attention, j'ai toujours mon x ici. Hein. C'est 6 fois x, donc 6x. On enlève le multiplié ici. Donc, rien ne m'empêche d'écrire comme ça. Et de dire que 30, c'est 2 fois 15. Donc, vous voyez ici, j'ai fait apparaître un facteur commun qui est 2. À ce moment-là, hop, je le mets au début. Je mets des parenthèses. Donc, lui, c'est bien mon 2 ici, et je recopie mon expression sans le 2 que j'ai placé devant, donc il reste ici 6x moins, et il reste ici 15. Donc on vient de factoriser, on a transformé ici une différence en un produit, j'ai bien 2 facteurs de 6x moins 15. Donc ça fonctionne. Après, hein, vous pouvez vérifier en redistribuant dans vos têtes. Hein, 2 fois 6x, ça fait 12x. Moins, et 2 fois 15, 30. C'est bon. Hein, je vous rappelle que factoriser, c'est l'opération inverse de développer. Donc ici, on va passer au suivant, qui est 15x au carré plus 18x. Ok. Alors, est-ce qu'il y a un facteur commun apparent? J'ai x au carré. Donc déjà, hein, x au carré, je vous rappelle que c'est x fois x. Donc je pourrais me dire que je peux faire apparaître x comme facteur commun en me disant que 15x
au carré, c'est 15x fois x, plus 18 fois x. 18x, je vais faire apparaître mon signe multiplié qu'on ne met pas lorsqu'on simplifie l'écriture. Donc ici, vous voyez que j'ai fait apparaître le facteur commun. Et donc, je le place devant. J'ouvre une parenthèse. Ouais, ça c'est une parenthèse bizarre. Voilà, pas facile d'écrire avec cette souris. Donc ici, hop, on montre bien que c'est celui-ci. Donc ici, que me reste-t-il? Il me reste 15x plus, et ici il me reste 18. Donc voilà une des factorisations possibles. Attention, il peut y en avoir plusieurs, et parfois pas mal même. Donc faut pas... Ah, qu'est-ce que tu as trouvé toi? Ah, tu as trouvé ça? Ben non, moi j'ai trouvé autre chose. Ah, ben j'ai faux, alors il faut que je vois. Non, non. On peut tout à fait avoir une factorisation différente. Celle-ci, je ne me suis pas trop fatigué, hein, c'est la plus simple. Mais on pourrait avoir une factorisation un peu plus poussée. Bien ici, j'ai 15, 18. Ce sont des multiples de 3. Donc rien ne m'aura empêché ici de dire que 15x, ben, c'est 5 fois 3x. J'ai bien 5 fois 3, 15. Et x au carré. Et après, il me reste le x, vous voyez, ça commence à hop. Donc là, rien ne m'empêche d'écrire comme ça. Si vous faites le produit, ça fait bien 15x au carré. Plus 18, eh bien c'est 6 fois 3. Et j'ai mon x, donc ça fait 6 fois 3x. Ici, j'ai fait apparaître un facteur commun un peu plus grand que le précédent. Donc, ça me donne 3x. Facteur 2, 5 fois x. Taisez-vous là-haut, merci. 3 fois x, 5 fois x, maintenant, vous voyez, il me fait donc 5 fois x, 5x, plus, et 6, je n'ai plus que lui, donc 6. Vous voyez, ça c'est une autre factorisation possible. Ça me donne bien, si je redéveloppe, 3 fois 5, 15, x fois x au carré, donc 15x au carré, plus, et 3x fois 6, ça fait 6 fois 3, 18, 18x, donc on retombe bien sur la même expression. Donc, il y a plusieurs factorisations possibles. Donc, ne vous laissez pas piéger. Vous pouvez avoir juste si vous n'avez pas la même chose que le camarade. Voilà. On va faire la dernière ici. Donc, 27 x au carré plus 3. Le facteur commun n'est pas apparent, mais 27 est un multiple de 3 qui s'écrit 9 fois 3. Donc, ici, je peux bien écrire que c'est 3 fois 9, 27. Et il me reste le x au carré. Donc, 3 fois 9x au carré, plus 3. Attention, petite astuce, je vous conseille d'écrire que 3, c'est 3 fois 1. Pourquoi? Ben, je vous le montre très rapidement. Donc ici, j'ai mon facteur commun. Ok. Et là, pour l'instant, vous avez pigé. Vous ouvrez votre parenthèse, vous mettez le 3 devant, vous ouvrez votre parenthèse, et hélas, ici, qu'est-ce qui se passe? Ben, l'élève, il regarde, attends, ici j'ai 9x au carré, j'ai un plus, ah ben là il n'y a plus rien. Si j'enlève le 3, j'ai plus rien, donc ben, ça sert à rien de le marquer, donc là je m'arrête. Non, parce que là si vous développez cette expression, j'ai 3 fois 9, 27, x au carré, il n'y a plus de plus 3. Donc il faut écrire ici 3 sous la forme du produit de 3 et 1. C'est-à-dire qu'ici, quand vous allez enlever votre 3, il vous reste bien 9x au carré, plus, et le fameux 1. D'accord? Donc si vous ne le faites pas, dites-vous que ici, s'il ne reste plus rien, ce n'est pas 0, c'est 1. Donc moi je vous conseille de faire comme ceci. Donc là, c'est parfait, ça fonctionne. On passe au suivant. Donc que nous dit-on? Comparer le programme de calcul suivant. Alors là, certains élèves m'ont posté des calculs, mais ça doit marcher pour n'importe quel nombre. Donc il faut penser au calcul littéral et dire que le nombre qu'on va choisir, c'est x. D'accord? Donc il faut le dire. Ah, on va le dire, tiens, hop, on va l'écrire. Donc nombre choisi. Voilà. Et on va choisir x par défaut. On peut prendre autre chose. Et ça doit fonctionner, ces programmes, pour n'importe quel nombre.
hein, d'accord? Donc ici, choisir un nombre, c'est x, donc c'est le premier calcul. Le triplet, donc ça veut dire que je le multiplie par 3, donc j'ai 3 fois x, d'accord? Puis ajouter 15, donc plus 15. Hop. Donc qui veut dire que si j'écris en écriture simplifiée, ça fait 3x plus 15. Donc ce programme de calcul me donne cette expression littérale, d'accord? Le deuxième programme de calcul, je choisis un nombre, donc c'est toujours le même. Si je veux comparer, il faut bien que j'ai choisi le même nombre au départ, donc x. Lui ajouter 5, donc je fais x plus 5. Puis multiplier le résultat par 3. Attention, le résultat c'est tout ça, c'est x plus 5. Donc je mets des parenthèses. Et le multiplier par 3, donc fois 3. On a déjà eu ce genre de problème. Le 3, normalement, vous pouvez faire une étape de plus en le plaçant devant la parenthèse et en supprimant le signe multiplié. Mais on peut le faire dans ce sens. Je distribue mon 3 à tous les termes de la parenthèse. Donc j'ai 3 fois x. 3x, là je gagne du temps. Vous voyez, je le fais directement. Plus, ici. Et 3 fois 5, 15. Donc je vois qu'on obtient la même expression. D'accord? Les deux programmes de calcul donnent la même, oula, ça c'était quelle langue ça, la même expression. On peut faire un peu plus poussé littéral, si vous ne le mettez pas, on ne va pas vous taper sur les doigts. Donc les deux programmes de calcul donnent la même expression littérale. Donc, qu'est-ce qu'on nous demandait de les comparer? Donc ils donnent le même résultat. Hein, si je choisis 3 pour un et 3 pour l'autre, ben, j'aurai le même résultat. C'est-à-dire ici, si je choisis 3, 3 fois 3, 9, plus 15, 24. Et ici, 3 fois 3, 9, plus 15, 24. Donc hein, forcément, ils donnent le même résultat. Voilà. Donc je vous dis merci. À bientôt.